Le film est l'adaptation du livre écrit par Scholastic Mugasunga, écrivaine rwandaise, qui s'appelle Notre-Dame du Nil. Ce livre relate les événements survenus en 1970, plus exactement 73, lorsque on avait lancé au Rwanda la notion de quota. Donc les Tutsis avaient droit à juste 10% d'être dans le corps des institutions, l'administration, dans l'éducation, etc. Donc voilà, l'histoire raconte ces moments de prémices de génocide. En 1994, il n'y avait que 3 catastrophes dans ce monde. On ne voyait que ça, c'est-à-dire la guerre civile en Yougoslavie, la guerre fratricide en Afghanistan et les génocides au Rwanda. Donc, ces 3 catastrophes, ces 3 tragédies étaient ancrées en moi. Donc, à chaque fois que je pensais à cette guerre en Afghanistan, évidemment, toutes ces images d'horreur m'envahissaient. Je voulais m'orienter aussi vers ces autres catastrophes. Et ce qui était frappant, justement, au Rwanda, voyez comment le colonialisme d'abord, ensuite la politique intérieure du pays et aussi la religion ont emmené ce peuple à s'entretuer. C'est dans ce trame narratif et, et de réflexion que j'ai fait ce film. La première fois quand je suis allé au Rwanda, c'est en 2017, on m'avait prévenu que ça serait très difficile de trouver tant de filles francophones et qui acceptent aussi de jouer pour la première fois une histoire qu'ils n'ont pas vécue. C'était plutôt leurs grands-parents qui avaient vécu ces événements dans les années 1970. Ce n'était pas ces filles-là. Et quand j'ai lancé justement le casting, bien sûr, les directeurs de casting voulaient me présenter des filles qui avaient déjà joué, etc. Mais moi, je voulais constituer vraiment un atelier pour apprendre à des jeunes filles d'abord comment jouer, d'apprendre ce que c'est que le cinéma, etc. Et là, justement, Hope Asdi, qui est la directrice du centre culturel Mashika, elle m'a beaucoup aidé sur cette affaire. Et je me rappelle la première fois quand je l'ai vue, elle m'avait demandé justement combien de filles Hutu, combien de filles Tutsi. Et moi, je ne voulais pas entendre ça. Moi, je leur ai dit, non, moi, je veux des Rwandaises. Ce pays qui s'est battu pour, justement, contre cette distinction ethnique, politique, géopolitique. Donc, je ne voulais pas retomber dans le même piège. Donc, j'ai choisi, sans connaître les origines des filles. Ensuite, j'ai créé l'atelier au sein de l'association Mashika et pendant 2 mois, avec ma fille, on a coaché les filles, on leur a appris comment jouer, comment se comporter devant la caméra. Je vous avoue que moi, j'ai eu toujours problème avec le réalisme. Ce n'est pas mon tasse de thé. Moi, ce que je voulais, ce n'était pas reconstituer l'histoire de Rwanda. Je ne me donnais pas ce droit-là. Ce que je voulais montrer, c'est le rêve d'une génération qui se transforme en cauchemar. Ce qui m'intéressait, c'était l'imaginaire du peuple rwandais face à cette horreur. Donc, j'étais sincère avec les Rwandais, avec leur histoire, pour leur dire que non, moi, je ne me permets pas de reconstituer votre histoire. C'est à vous. Ce que je veux, c'est incarner votre imaginaire, votre horreur, vos rêves, vos cauchemars. C'est tout. Les Rwandais, à la fin du film, ils m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ils m'ont dit que ce film est fait par un Rwandais. Et là, pour moi, c'était le plus grand compliment.